Bonjour, ici la sanctifiée, c'est encore Evelyne. Soyez que je sois bien dans nom puissant notre Seigneur qui vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur la préparation pour l'enlèvement. Oui, nous allons en parler parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que nous devons finir nos vies au ciel, mes frères et sœurs, et non en enfer. Et si nous voulons entrer au ciel, nous devons nous préparer et ce adéquatement avec beaucoup de minutie et de rigueur dans le but d'être prêts pour le retour du Seigneur. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus. Je vais vendre de beaucoup de choses. Marchand d'amour, de l'égoïsme, avec les pensées pures. En tout cas, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Là, je vais continuer cette partie aujourd'hui. Je vais parler de l'envie, de la jalousie. Oh oui, hein, il faut en parler parce que ce sont des sentiments qui nous habitent, mais parfois on veut faire semblant de l'ignorer. On se dit non, non, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas jalouse. Alors qu'au fond, on l'est. Alors c'est important de savoir qu'envie, jalousie, c'est péché contre le Seigneur et ce sont des péchés qui pourraient nous retenir s'ils ne sont pas confessés avant l'enlèvement. Donc c'est important que chacun prenne le temps vraiment de, comment dirais-je, faire une introspection dans son cœur pour voir s'il y a de la jalousie et s'il y en a, c'est le temps de s'en débarrasser avant que notre Seigneur revienne. Mais avant de continuer, en ordre de me finir, c'est quoi envie? On dit l'envie, c'est un sentiment qui nous pousse à convoiter les choses qui sont à autrui, ou bien le bonheur d'autrui. Et ceci peut être mêlé de la haine ou non. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc, l'envie nous pousse à convoiter. Ils ont très bien que dans la parole, notre Dieu dit dans des commandements, tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain. Donc, on comprend tout de suite que envie, c'est péché contre le Seigneur. Et l'envie se manifeste de manière très subtile hein, dans nos cœurs. Et si on ne fait pas attention, on peut dire, oh non, c'est normal, c'est ça ce que je fais, alors qu'au fond, il y a de l'envie. Bien sûr, ceux qui envient les autres ou qui envient ce que les autres ont, leur bonheur, lorsqu'ils sont incapables d'avoir cela, ils se mettent automatiquement à jalouser. Parce que l'envie et la jalousie sont deux sœurs qui marchent ensemble, très souvent. Parce que je convoite ce qui est autrui et parce que je me rends compte que je suis capable d'avoir. Et là, je me donne à jalouser cette chose-là. Et dans tous les cas, ce n'est pas une bonne chose. Dieu nous a appelés, mes frères et sœurs, à nous aimer ardemment, réciproquement, à nous supporter les uns les autres et apprendre à nous réjouir de ce que les autres ont. Et dans l'amour, il n'y a pas l'envie, certainement. Dans l'amour, il n'y a pas la jalousie. Il est fort de voir que parfois c'est tellement fort, ce sentiment si malsain, que dans certains couples mariés, on voit le mari qui a envie son épouse, on voit l'épouse qui a envie de marier. Franchement, mes frères et sœurs, ce n'est pas bien. Ce sont des choses que nous devons confesser dans le Père et tourner droit à cela. Si dans nos vies, hein, depuis que nous sommes, je veux dire, avant ou après être devenus chrétiens, on va voir que nous avons tous envie à un moment de notre vie. En tout cas, moi, la première. Moi, j'ai déjà envie, ça c'est vrai. Et surtout, lorsque j'étais à l'université, je me rappelle, le Seigneur m'a montré comment j'enviais tellement mes copines. Et j'enviais telle robe, tel sac à main. J'enviais même la vie des autres. Je les trouvais heureuses, épanouies, qui ont des familles très riches. Et le Seigneur m'a dit, tout ça, ma chérie, c'est malsain. Et tu dois t'en débarrasser parce que tu dois apprendre à te contenter de ce que je te donne. Tu dois apprendre, Evelyne, à me remercier pour le grand Dieu que je suis pour toi. Et ce que je donne dans ta vie, à te réjouir de cela et rester tranquille. Le Seigneur fait nos doigts. Hein. Ça, les saints ne sont pas égaux. Vous pouvez remarquer de chaque main. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Il est aussi dans un proverbe que Dieu a fait le riche et le pauvre afin qu'ils se rencontrent. Donc, nous comprenons bien par là que notre Dieu est un Dieu qui est là, ça c'est fini. Mais il fait ce qu'il veut de son trône. Et il donne à chacun son héritage sur cette terre. Et chacun doit se contenter de ce que Dieu lui a donné comme vie. Je vais dire un petit passage dans la parole, dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 19 à 20. Ça dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, oh l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis davantage, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen, mes frères et sœurs en Christ. Ah, c'est un passage dans Galates 5 qui nous décrit dans les œufs de la chair contre lesquels nous devons lutter tous les jours. Et parmi ces œufs de la chair, on y voit la jalousie et l'envie qui sont justement deux sentiments très malsains qui nous poussent vraiment à faire des choses que Dieu n'aime pas. Alors, mes frères et sœurs, comprenons bien que c'est Dieu qui le dit lui-même ici, par la bouche de l'apôtre Paul, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, si dans ta vie il y a de la jalousie, il y a de l'envie, c'est le temps pour toi de confesser cela et de crier au Père afin qu'il te délivre de ces péchés, parce que ces péchés, s'ils ne sont pas réglés dans ta vie, pourraient te retenir de l'enlèvement. C'est sûr que ce n'est pas facile, parce qu'on a une habitude d'envier, de jalousie les gens, on a de la difficulté à s'en défaire. Mais avec Dieu, rien n'est impossible, car notre Dieu est celui qui nous sanctifie par son Esprit Saint qui est en nous. Donc allons vers lui avec assurance, avec des cœurs humbles et sincères et demandons-lui de l'aide pour être débarrassé. Comment je l'ai fait et Dieu a fait dans ma vie une grande œuvre et j'ai appris vraiment à me contenter de ce que j'ai. Et je suis remarqué que parfois l'envie m'a toujours manifesté, verbalement. Parfois c'est dans notre cœur. On cache, personne ne voit, mais dis-toi que Dieu voit, parce que Dieu a créé, et Dieu t'a créé, et Dieu est plus grand que ton cœur. Il voit tout ce qui est dans ton cœur. Et même si dans ton cœur, c'est quand même un péché, et il faut le confesser. N'oublie pas que ce qui n'a pas que le Saint-Esprit juge les pensées des cœurs. Donc notre Dieu connaît ce qui est sur notre pensée, et nos pensées doivent être pures devant lui. Amen. Mes frères et sœurs, notre Dieu nous aime tellement qu'il vient avant l'enlèvement pour nous aider tous à nous réveiller et à, comment dirais, à instruire nos vies, nos cœurs, plus assurer qu'il n'y a rien qui va entacher nos robes, qu'il n'y a rien de sale, parce que le péché, c'est la saleté, tout simplement. Et notre Dieu a dit qu'il vient une église glorieuse, sans tache ni ride, une église propre, une église, il n'y a pas de tache sur la robe. Donc c'est important que nous soyons vêtus de tous de robes blanches éclatantes pour le jour de son retour. Et j'aimerais ici nous rappeler qu'il est important, il revient bientôt le Seigneur. Nous ne sommes pas quand, il a dit dans Matthieu 24, 44, tenez-vous donc prêts, car vous n'êtes pas à l'heure ni le jour où viendra votre Seigneur. Et c'est tellement vrai. On ne sait pas quand il viendra, mais on sait une chose, c'est qu'il viendra, parce qu'il a dit qu'il s'en va au ciel nous par une demeure à chacun d'entre nous. Et qu'un jour, il viendra nous chercher pour nous y amener. Donc, une chose est certaine, l'enlèvement aura bel et bien lieu, ne sont pas quand. Donc, mieux faut être prêt tous les jours. Tu arrives maintenant, tant mieux. Tu arrives dans 2 heures ou en soirée, que nous sommes tous prêts pour pouvoir monter dans les airs, rejoindre notre Seigneur dans toute sa gloire. Comment se manifeste la jalousie et l'envie? Moi, je connais ma propre, je vous dis comment j'ai vu comment ça se manifeste. Je vais montrer clairement c'est ceci. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, Evelyne, je vois une soeur qui a une belle robe. Je prends un exemple. Je dis, ah tiens, waouh, ta robe elle est jolie, elle te va bien. Et là, du coup, je peux demander, là, si je m'arrête là, c'est correct, si je t'apprécie. Mais quand l'envie commence à s'installer, je commence à poser la question, où est-ce que tu l'as acheté? À quel prix? Dans quel magasin? Pourquoi? Parce que je veux aussi m'en procurer. Je vais m'en acheter en fait. C'est ça que je pose la question à la sœur. Et là, ça, c'est de l'envie. Ça, c'est de l'envie. Donc, c'est très simple. Et le Seigneur m'a montré clairement ce que c'était. Et ça peut être n'importe quoi, peut-être des vêtements, les chaussures, ça peut être la carrière de quelqu'un, ça peut être ses diplômes, ses études, ça peut être même son bonheur, ça peut être même son mari, son épouse, même ses enfants. Ils ont envie tellement de choses sur cette terre. Dans tous les cas de figure, c'est un sentiment malsain qu'il faut rejeter, il faut y renoncer radicalement. Et je prends un autre exemple. Voici un autre exemple que je donne pour que nous comprenions bien, que je l'illustre bien. Donc voici peut-être un frère qui voit son ami avec une belle voiture et il se dit waouh, j'aimerais une belle voiture. Oh mon Dieu, comme c'est joli. Mon frère, il a eu tout dire, j'ai eu un tel concessionnaire à tel prix. Et dans le cœur, le frère dit mince, c'est tout, voulu avoir cette voiture. Elle est de la marque Honda, mais elle est belle, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est jolie, je vais pas la voir. Mais dans son cœur, il aimerait la voir. Mais il se rend compte qu'il n'avait pas moyen financier pour s'acheter une comme ça, parce qu'elle coûte cher. Et là, dans son cœur, il commence à jalouser le frère. Il jalouse la voiture que le frère a.
mais il ne pas le verbaliser parce que il donne le frais, il fait semblant de le frais, d'apprécier le frais, alors qu'au fond, il est en train de convoiter sa voiture. Et à côté qu'il va s'en procurer, il se met dans la jalousie. Donc, c'est ça les deux exemples que je vais vous donner, que nous comprenons comment l'envie s'installe et comment la jalousie s'installe. Nous devons tout simplement demander au Seigneur de l'aide pour être débarrassé parce que notre Seigneur nous aime, vous savez, et il désire tellement que nous soyons purs. Il a cette parole, soyez saints, car je suis saint. Amen. Nous devons tous les jours travailler à notre sanctification et vraiment veiller à ce que rien ne nous sépare du Seigneur et que rien ne nous empêche d'être en enlèvement. Hébreux 12, 14 dit que ceci, recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne le Seigneur. Donc, pour voir sa face, pour nous sanctifier et renoncer à tout ce qui est péché. Donc voilà, donc je vous encourage tous à renoncer à l'envie. Même quand ça vient, hein, là où je suis, mes parents, ça me visite. Je dis non, non, je rejette ça. Je refuse la jalousie, je refuse l'envie, Seigneur. Je me connais ma petite vie que tu m'as donnée, moi, évidemment que je suis, dans ma petite tête, et c'est bon, Seigneur. Merci pour toutes les grâces que tu m'as accordées. Et c'est tout, et je reste tranquille. Donc, il faut que nous soyons continuellement en train de lutter contre cette chose dans nos pensées pour ne pas accepter cela. Donc, voilà. Soyez richement bénis, que notre Dieu nous aide tous à nous préparer adéquatement pour son retour et que ce jour que nous sommes prêts, pouvoir donc participer à sa gloire en montant les airs pour le rejoindre. Shalom.